Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review, la review du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen. Voilà, un chapitre de 7 pages, c'est la première fois qu'on a ça sur JJK, et une pause de 21 jours, voilà, 3 semaines de pause. On va en parler aussi un peu de ça. Donc on va en parler quand même de ce chapitre, même s'il fait que 7 pages. Donc installez-vous tranquillement et on attaque. Bon, évidemment, on va pas s'attarder pendant 10 ans sur le chapitre. Je vais pas faire plus qu'il n'y en a, c'est-à-dire il y a 7 pages, on n'en apprend pas non plus des masses. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre? Évidemment, on a le début du combat entre Yutajo, on va dire ça comme ça, et Sukuna, et assez rapidement, Sukuna va prendre le dessus. Donc voilà, on a évidemment Yuta qui essaye de contrer les effets de l'hôtel démoniaque avec la sphère de l'espace infini, et donc il pense pouvoir tenir comme ça 3 minutes, c'est-à-dire 3 minutes où il ne sera pas touché par les effets de l'hôtel démoniaque. Donc voilà, il va lui rester 3 minutes pour mettre Sukuna dans le mal, puisque c'est ce qu'il dit. Je vais le mettre si mal qu'il pourra pas maintenir l'hôtel démoniaque. Et donc Sukuna, lui, il est en mode, là t'inquiète pas, je vais augmenter la portée de mon sort cette fois, et je suis sûr de tous vous avoir. Et a priori, vu la physionomie du truc, Sukuna, il a absolument pas peur de Yuta dans le corps de Gojo. Il est dans le plus grand des calmes, on le sait très bien. Sukuna, mais plus c'est fort, mieux il se porte. Voilà. Force est de constater que le corps de Gojo, a priori, en tout cas, vu la gueule de ce scan, est-ce que ça va vraiment suffire à Yuta pour pouvoir battre Sukuna, puisque du coup Yuta commence à essayer de caster un espèce de sort, on sait pas trop ce qu'il essaye de faire, j'imagine bleu ou rouge, je ne sais pas trop. Bref, et en tout cas, il ne peut pas le faire, puisque Sukuna directement vient au corps à corps et le marave, tout simplement, puisque Sukuna peut utiliser le prolongement du territoire, le truc qui permet d'atteindre quelqu'un à l'intérieur de son territoire. Enfin, c'est le sort qu'utilisaient Jogo et Hanami pour essayer d'atteindre Gojo à Shibuya. Et donc, voilà, le petit Sukuna profite du fait que Mei Mei n'avait pas pu voir ce qu'avait fait Sukuna dans le territoire de Gojo à l'époque, pour utiliser ça, surprendre Yuta qui se fait maraver bien évidemment la gueule, et donc voilà, Yuta dans la sauce, Yuta qui se fait déjà rouler dessus. Donc évidemment beaucoup de gens ne sont pas très heureux de voir ça, beaucoup de gens même disent qu'on parle quand même, on parle de manque de respect au personnage de Gojo. Pour moi, là on est clairement sur un chapitre, c'est même pas un chapitre de transition, c'est à dire qu'a priori je pense que Gege Akutami savait qu'il allait faire cette pause, enfin c'est logique, du coup il savait qu'il allait faire cette pause. Et donc en vrai il a rien lancé, il a juste laissé le truc de fin du chapitre, c'est-à-dire Rika manifester, qui pleure, voilà, et donc potentiellement réintervention de Rika, je ne sais pas vraiment. En tout cas pour moi ce chapitre clairement je le vois comme il y avait une pause de 21 jours, je vais pas lancer un truc alors que je reviens que dans 21 jours. En tout cas j'ai l'impression que c'est comme ça que je le vois perso. Il n'y a pas grand chose à en tirer, très honnêtement, la situation change pas de fou. Le seul truc, voilà, c'est l'exécution. On voit que dans le dessin, Gege Akutami, il s'est un peu perdu, là, c'était pas hyper bien dessiné, clairement, ce chapitre, mais a priori, il est malade, si j'ai bien compris, ou en tout cas, peut-être que c'est un truc encore que les gens ont colporté, alors que c'est pas vrai, il est peut-être pas vraiment malade. En tout cas, toujours est-il que, voilà, Gege Akutami ne reviendra que pour nous donner du JJK dans 21 jours, voilà, 3 petites semaines d'attente les amis, on en a déjà eu 2, donc voilà, c'est vrai, on en parlait du coup avec mon acolyte, et c'est vrai que dès que ton manga marche, mais j'ai l'impression que tu es obligé de tomber malade, parce que tu te seras saigné pour pouvoir faire des chapitres de bonne qualité. C'est vrai que ça fait un petit moment que Gege Akutami, voilà, fait parfois des pauses de 2 semaines, mais voilà, globalement le rythme il a été assez soutenu, même pendant la période du combat contre Gojo et Sukuna c'était très soutenu, donc j'imagine que voilà, la santé en priorité bien évidemment. Moi ça me va très bien, écoutez, si il revient et que c'est génial, voilà, que l'auteur prenne du temps pour lui et fasse un excellent manga, ça reste quand même le but, sinon mais sans lui il n'y a pas de JJK bien évidemment, donc voilà. Évidemment, ça fout le seum. La grande question, évidemment, ça va être à quoi s'attendre à partir de là. On a clairement un Yuta qui est dépassé. Yuta, je me demande même, j'en viens à me demander même s'il savait vraiment ce qu'il faisait avec cette histoire de Yuta dans le corps de Gojo. Bon, évidemment, il vient de commencer, ça paraît logique que Yuta galère, a priori, à utiliser son corps.
On sait que dans JJK, le temps va pas passer vite, donc il a quelques chapitres pour lui, Yuta, à question qu'il a, parce que évidemment, le truc des 5 minutes, il faut qu'il y arrive, puisque bon, en face, t'as Sukuna qui va le harceler, qui va pas le lâcher en fait, donc voilà. A priori, déjà au bout des 3 minutes, il va y avoir une vraie problématique pour Yuta, l'hôtel démoniaque. Donc déjà, il faut qu'il réussisse à blesser Sukuna pour qu'il puisse pas le maintenir. Et voilà, là, après ces 3 minutes, déjà va y avoir un problème. Et évidemment, après les 5, que se passera-t-il ? Est-ce que Rika va intervenir ? Puisque, voilà, on nous l'a montré, c'est sûrement qu'il va se passer quelque chose. Voilà, Rika qui pleure en tenant Yuta. Je ne sais pas les amis, qu'est-ce que Rika va venir faire là. Je vous rappelle que dans le film 0, de base, on nous avait dit que c'était plus Rika, et là on la voit, enfin, c'est très bizarre ce truc autour de Rika, là on n'a jamais su, en fait j'ai l'impression que presque, il y a eu un espèce de retcon en mode, en fait on avait dit que c'était plus Rika, mais en fait c'est vraiment elle, donc j'ai du mal à comprendre vraiment comment fonctionne ce truc de Yuta et Rika, puisque vraiment pour moi dans le film 0, je comprends que Rika ne reviendra pas, que là ce qu'on voit, c'est pas véritablement Rika. Why not, j'ai envie de dire, qu'elle revienne, pourquoi faire, je ne sais pas, évidemment peut-être pour donner un coup de main à Yuta, puisque si Yuta évidemment, comme le faisait Kenjaku, garde son sort, du coup il a le sort de copie et l'infini, donc voilà. Je demande à voir. Et du coup, pour ce qui est du personnage de Gojo, très honnêtement, je vais pas mytho, ce chapitre est tellement court que pour moi ça entache en rien le personnage de Gojo. Pour moi ça c'est encore autre chose. Voilà. Le dernier chapitre avait vraiment une symbolique pour Gojo. Voilà, le fait qu'on utilise son corps comme une arme. Enfin, vraiment là pour moi ça n'a pas de... Personnellement, je pense pas que ça touche vraiment le personnage de Gojo. Voilà, Yuta se fait rec dans son corps. Bon, voilà, il vient de commencer à utiliser son corps comme d'habitude. Sukuna est montré comme extrêmement fort. J'avoue que j'ai du mal à voir comment il va pouvoir composer avec Yuji et ce truc de Yuta dans le corps de Gojo, puisque Yuji devrait être la finalité pour Sukuna, le dernier mec qu'il va affronter. Et a priori, c'est pas le cas. Quid de Megumi, quid de Nobara ? Est-ce qu'on va vraiment avoir un retour un jour ? Je finis par croire que non. Akari, on nous le montre pas, donc quid également ? Est-ce qu'il se fait rect par Uraume ? Pourquoi on veut pas nous le montrer ? Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour seulement on va en reparler ? Je l'ignore. Voilà. A priori, la façon dont il dessine son manga, Gegakutami, c'est Sukuna qui va gagner à la fin. Voilà. J'ai du mal à voir comment un Yuta qui se fait roupster dans le corps de Gojo puisse en fait être moins fort que Yuji, et que Yuji viendrait à bout de Sukuna. Même si pour moi c'était la bonne chose à faire, je pense en tout cas, vous me direz ça en com, mais je pense que c'était la chose à faire. Je pense que c'est Yuji qui devrait être le premier rôle, le dernier rôle en tout cas face à Sukuna, et j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça. Je sais pas trop comment il va goupiller l'affaire. Voilà, on targue beaucoup Gegakutami après d'être imprévisible et de nous surprendre. Voilà, il faudrait quand même pas qu'il se perde, j'espère pas. Je pense que cette petite pause de 3 semaines, ça va lui faire du bien, il va revenir, il va recommencer à nous faire des magnifiques dessins, bien que dans le dernier chapitre c'était très beau, dans le dernier chapitre c'était magnifique, mais là sur le chapitre, bon voilà, un peu comme quand il avait fait le massacre des Zénines, mais voilà, c'était pas fou, mais voilà, une petite pause de 3 semaines, ça sera pour le plus grand bien. On va pas s'étaler pendant 10 ans en vrai sur ce chapitre, je vais pas vous mentir, clairement ce chapitre raconte pas des masses de trucs, tout ce qu'on voit c'est le début du combat et Yuta qui est vite dépassé et Sukuna qui se régale a priori, et potentiellement Rika qui va réintervenir, sous quelle forme je n'en ai aucune idée. Clairement pour moi ce chapitre, voilà, il a pas grand j'allais jusqu'à dire il n'a pas grand intérêt. Voilà, c'est clairement pour annoncer qu'on va avoir la pause de 3 semaines. Le chapitre veut pas dire grand chose en vrai pour moi. À l'échelle de JJK, ce chapitre, voilà, il est pas du tout. Pour moi, ça veut absolument rien dire. Je pense pas que ce soit un gage de ce qu'on va avoir pour la suite. Je pense vraiment que Gegakutami, voilà, il a fait ce chapitre en sachant qu'il allait avoir une pause.
Et voilà, le vrai prochain chapitre, il sera après ces 21 jours. Voilà. Bon voilà, les amis, fin de cette petite review. Honnêtement, elle était peut-être moins ouf que les autres, clairement. J'ai moins parlé du scan, puisqu'évidemment, il est plus court. C'est surtout là que je vous attends en commentaire. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Est-ce que ça vous déplaît, puisque j'ai vraiment l'impression que ça déplaît à beaucoup de gens, cette suite de JJK là, cette direction près avec Yuta et Gojo, j'ai vraiment l'impression que ça déplaît à beaucoup de personnes, donc dites-nous, est-ce que vous, en com, vous en faites partie, est-ce que vous, ça vous déplaît, ou est-ce que ça vous plaît, et surtout, qu'est-ce que vous attendez, ça sera le nom de cette vidéo, à quoi s'attendre pour la suite, voilà, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous voulez voir après. Est-ce que vous pensez qu'Hyuta, évidemment, et Gojo, c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que Rika va intervenir? Vous nous dites tout ça en com, bien évidemment. Vous vous abonnez, vous lâchez le petit like si vous avez quand même aimé cette petite review. Elle est plus courte que d'habitude. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, parce que bon, ça fait toujours plaisir de parler de JJK. Et puis nous, évidemment, on va revenir avec d'autres vidéos du coup, puisque pendant 3 semaines, on n'aura pas de JJK. Donc, pour ma part, en tout cas, je parlerai d'autres choses, voilà, mais ne vous inquiétez pas, on aura toujours les reviews One Piece, de la colite, toujours. Et puis voilà les amis, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Puis à la prochaine tout le monde, ciao.